Mesdames et messieurs, cet après-midi, nous allons considérer ensemble le sujet « Jésus est le Messie ». Il s'agit de la prophétie réalisée qui est, comme nous allons le voir, un sceau de Dieu sur la crédibilité de la Bible. N'est-ce pas? On peut se poser la question, Dieu est-il l'auteur de la Bible? Eh bien, la Bible nous l'explique bien. En 2 Timothée 3, verset 16, l'apôtre Paul dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». En 2 Pierre 1, verset 21, nous lisons « Car la prophétie de l'Écriture n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. » Donc, la Bible, selon sa propre déclaration, n'est pas parole d'homme, mais parole de Dieu. Mais bien sûr, là, comme agnostique, comme critique, on peut dire, oui, mais le papier accepte toutes sortes de déclarations. Mais nous allons voir que la prophétie réalisée de la Bible est vraiment un sceau de Dieu sur la Bible. Alors, nous pouvons nous poser la question, Dieu est-il l'auteur de la Bible? Voyez ici d'abord l'axe du temps. Voilà le passé, le présent et le futur. Il est clair, nous pouvons, en ce qui concerne le passé et le présent, faire des déclarations fiables ou assez fiables. Mais lorsqu'il s'agit des déclarations fiables sur le lointain avenir, l'homme échoue lamentablement parce que nous sommes des créatures liées à l'espace et au temps. Un exemple pour illustrer ce fait. Voilà, Exposition universelle de 1893 à Chicago. À l'époque, des spécialistes, donc des experts en sociologie, expliquèrent à ce moment comment ils voyaient la vie 100 ans plus tard. Ils ont déclaré 1. Les hommes vivront jusqu'à 150 ans. Ensuite, les gouvernements seront de plus en plus simples parce que la vraie grandeur s'épanouit toujours dans le sens de la simplicité. 3. Les prisons seront inutiles. Et 4. Les divorces ne seront plus nécessaires. Et cela, ils n'ont pas dit parce qu'ils ont pensé on ne va plus avoir le courage de se marier, mais ils ont cru l'homme se développe et il va être capable de résoudre des difficultés entre hommes et femmes. Donc, les divorces ne seront plus nécessaires. Alors, c'était des scientifiques. Voyez, la science et la prophétie, ça ne marche pas. Le Dieu de la Bible n'est pas soumis au temps et à l'espace. C'est que l'Écriture nous déclare. N'est-ce pas? En Apocalypse 1, verset 4, Dieu est mentionné comme celui qui était, celui qui est et celui qui vient. C'est en quelque sorte une explication du nom hébreu de Dieu, Yahvé, qui veut dire celui qui a l'être en soi, donc l'éternel. Et voilà, c'est pour ça, en Jérémie 23, 24, nous lisons « N'est-ce pas moi qui remplis les cieux et la terre, dit l'Éternel » Donc, Dieu est, selon la Bible, omniprésent et en même temps, donc pas soumis à l'espace, et
il est l'Éternel. Yahweh, ce qui veut dire celui qui est éternellement l'immuable. C'est pour ça, dans les Bibles françaises, on a mis normalement l'Éternel. 77 fois, 77 fois, on lit dans le livre du prophète Ézéchiel un refrain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, Yahweh. Donc, il y a une prophétie. Et à la fin de la prophétie, Dieu ajoute, lorsque ces choses vont se réaliser, et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est un refrain avec des variations. Parfois c'est « et ils sauront que je suis l'Éternel ». Il y a encore d'autres variations. J'ai compté toutes les variations ensemble, ça donnait 77 fois. Donc cela nous montre que la prophétie accomplie est vraiment un bon moyen pour montrer que l'Éternel est l'auteur de la Bible, puisque lui seul est capable de dire avec une précision de 100% ce qui va venir, même dans l'avenir lointain. Ésaïe 41, 23. Déclarez les choses qui vont arriver dans la suite, et nous saurons que vous êtes des dieux. Ce verset s'adresse aux autres religions, des peuples autour du peuple d'Israël qui connaissaient l'Éternel, Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, voilà une sollicitation aux autres religions. Montrez-nous la vraie prophétie. Et cela va être la preuve que vraiment Dieu est derrière vos religions. Et on peut dire que la Bible est le seul livre au monde qui est capable de faire des déclarations absolument fiables et détaillées sur l'avenir. Et cela, on ne trouve pas chez les autres religions, comme dans le bouddhisme, l'islam, l'hindouisme, le taoïsme, etc. Et non plus dans la science moderne, comme nous venons de voir. Donc, cela nous montre l'importance de la prophétie accomplie. D'ailleurs, dans les religions en dehors de la Bible, du judaïsme et du christianisme, eh bien, là, on voit l'essai de faire des prophéties. Par exemple, dans l'histoire, il y a cette anecdote d'un roi qui est allé vers l'oracle de Delphi pour demander si c'est bien de faire telle et telle guerre. Et il a demandé comment ça va finir si je vais en guerre. Alors il a reçu la réponse, « Tu vas détruire un royaume ». Il est allé faire la guerre, il a perdu. Il est revenu, n'est-ce pas? On n'accepte pas une telle prophétie comme ça. Il a dit, mais j'ai demandé et puis vous avez dit, tu vas détruire un royaume, mais maintenant j'ai perdu. Ils ont dit, mais on ne t'avait pas dit quel royaume tu vas détruire. Voilà, c'est une sorte de faire des prophéties qui ne sont pas des prophéties. Nous allons considérer la prophétie messianique. N'est-ce pas? On pourrait aussi voir la prophétie sur l'avenir des nations. Par exemple, seulement dans le livre de Daniel, j'ai compté plus de 200 prophéties accomplies sur Babylone, Perse, Grèce, Rome, etc. On pourrait s'occuper des prophéties accomplies dans notre époque. Alors, on trouve en rapport avec le retour des Juifs depuis 1882 jusqu'à aujourd'hui, plus de 160 prophéties accomplies. Mais nous allons considérer cet après-midi la prophétie messianique. Jésus-Christ, par sa venue il y a 2000 ans, a accompli plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie. Le terme « le Messie » veut dire « le Sauveur promis » dans l'Ancien Testament, pour Israël et pour tous les peuples du monde.
N'est-ce pas? L'Ancien Testament a été écrit dans l'espace de 1200 ans. C'est une collection de 39 livres rédigés au cours, comme j'ai dit, de 1200 ans. Voilà, il y a environ une trentaine d'écrivains, des rois, des hommes d'État, des bergers, musiciens, etc. Le premier qui a écrit des livres bibliques, c'était Moïse, à l'époque de la sortie d'Égypte, 1600 avant Jésus-Christ. Et le dernier écrivain était Malachie, le prophète, qui a vécu vers 400 avant Jésus-Christ. Et voilà, entre deux, tant de prophètes qui ont annoncé, depuis Moïse jusqu'à Malachie, la venue du Messie pour Israël et le monde entier. Bien sûr, quelqu'un pourrait dire, oui, mais peut-être, c'est pas vrai que ces livres aient été écrits 400 ans ou même plus avant Jésus-Christ. Peut-être ce sont des écrits qu'on a écrits après la venue de Christ. Simplement, on a écrit comme si c'était de la prophétie. Aujourd'hui, on ne peut plus penser de telles critiques, car les manuscrits trouvés à Qumran, près de la mer Morte, sont un témoignage de manuscrits qui vont jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Voilà des textes bibliques, donc déjà des copies. Et avec ça, on peut absolument prouver, puisque c'est un témoignage en vue de l'ensemble de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament était achevé bien avant la naissance de Jésus-Christ. En plus, l'existence de la traduction des Septante atteste également clairement, l'Ancien Testament était achevé bien avant la naissance de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Vers 280 avant Jésus-Christ, on a commencé à traduire l'Ancien Testament en langue grecque. Cette traduction est appelée la traduction des Septante. Un roi égyptien voulait, selon la tradition, avoir aussi une copie pour la bibliothèque, la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, puisqu'il n'y a plus cette bibliothèque de l'Antiquité. J'ai pris une photo en Alexandrie de la bibliothèque universitaire. Alors, l'existence de cette traduction qui date avant l'ère chrétienne ne permet pas que le texte hébreu, l'original, soit écrit seulement après la venue de Jésus-Christ, puisqu'on a déjà une traduction qui est plus vieille. L'Ancien Testament parle de deux façons du Messie promis. On a beaucoup de passages qui parlent du Messie souffrant, qui va venir et qui va être rejeté par la masse de son peuple, mais qui va mourir comme un sacrifice, le juste pour nous les injustes, afin de nous amener à Dieu. Et d'autres passages parlent du Messie régnant, du Messie triomphant, qui va venir comme juge du monde et va introduire la justice de Dieu dans ce monde de chaos. Voilà, ces deux descriptions s'expliquent, comme j'ai déjà expliqué hier soir, par les deux apparitions du Messie. Une première fois, il devrait venir comme le Messie souffrant, et longtemps plus tard, à la fin des temps, c'est-à-dire à la fin de cette longue période entre la première et la deuxième venue de Christ, il va venir comme le Messie régnant. Et on peut distinguer déjà dans l'Ancien Testament ces deux apparitions par le fait que les prophètes ont annoncé après la venue du Messie souffrant qui sera rejeté par la masse de son peuple, le peuple juif sera arraché de dessus sa terre et dispersé parmi toutes les nations du monde. Ce qui s'est réalisé, comme j'ai montré hier soir,
depuis l'an 70 après Jésus-Christ. Mais en rapport avec le Messie régnant, déjà les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé du retour des Juifs après cette longue période de dispersion. Ils vont retourner dans l'époque juste avant la venue du Messie régnant. Et puisque nous vivons dans cette époque où les Juifs retournent au pays des ancêtres, 3 millions depuis 1882, de tous les 5 continents, alors on peut dire nous sommes dans les derniers jours. Pas à la fin du monde, mais à la fin du temps, à la fin de cette grande période entre la première et la deuxième venue. Mais on s'est occupé hier soir de ce sujet des derniers jours, en rapport avec le retour dramatique des Juifs. Et maintenant, nous allons considérer la première venue, le Messie souffrant. Eh bien, nous allons considérer 50 prophéties accomplies de ces plus de 300 prophéties. La première prophétie, c'est la naissance à Bethléem. Michée 5, verset 2, écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. « Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël, et duquel les origines ont été d'ancienneté, dès les jours d'éternité. » Eh bien, il était clair déjà dans l'Antiquité pour les Juifs que ce passage ici parle de la naissance du Messie. Par exemple, dans la traduction araméenne des grands rabbins d'autrefois, on appelle ça le Targum. Dans le Targum, de ce verset, il est même encore introduit le terme Meshicha, le Messie, ce qui rend clair que dans le judaïsme, on a bien compris, ce verset parle du Messie. D'ailleurs, si des Juifs orthodoxes encore aujourd'hui attendent la venue du Messie, ça pose un problème, puisque Bethléem, ce n'est absolument pas une ville juive aujourd'hui. C'est une ville sous la domination des Palestiniens. Et le Messie devrait être né à Bethléem. Il est déjà né il y a 2000 ans à Bethléem. Voilà Matthieu, un juif du 1er siècle, écrit dans le chapitre 2 de son livre. Et d'ailleurs, on a aujourd'hui même un manuscrit de Matthieu qui date du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, inutile pour les critiques de vouloir dire « oui, l'évangile de Matthieu, ce n'est pas de Matthieu, ça a été écrit plus tard ». Non, on a donc une bonne référence à l'authenticité de l'évangile de Matthieu. Et là, nous lisons au chapitre 2, « Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant « Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde ?» Il faut que j'explique encore, si on utilise ici le témoignage du Nouveau Testament comme référence de l'accomplissement. Le Nouveau Testament a été rédigé entre 30 et 98 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons à peu près 5700 manuscrits grecs du Nouveau Testament. C'est un chiffre fantastique, parce que pour des auteurs de l'Antiquité, des auteurs romains et grecs, c'est bien d'avoir, disons, une dizaine de manuscrits d'un écrit de Jules César ou de Platon, etc. Mais pour le Nouveau Testament, 5700 manuscrits grecs. N'est-ce pas, lorsque nous avons lu à l'école des lettres de Cicéron, aucun élève avait des doutes qu'on lit vraiment du Cicéron lorsqu'on a discuté du Nouveau Testament.
C'est tout à fait différent. Mais vous voyez, donc pour les textes antiques des Romains et des Grecs, on se met sur une base très petite, mais pour le Nouveau Testament, c'est absolument le contraire. C'est un phénomène. En plus, par exemple, le manuscrit appelé P46, c'est un ensemble des épîtres de Paul, épîtres aux Hébreux inclus. Ce manuscrit a été daté il y a quelques années, soigneusement par un Coréen, savant coréen, il s'appelle Kim, et il a dû conclure, ce manuscrit a été écrit entre 75 et 100 après Jésus-Christ. Donc, avec une bonne partie du Nouveau Testament, du 1er siècle. Alors, avec ça, on peut montrer toutes ces pensées. Le Nouveau Testament a été rédigé au IVe siècle. Et impossible. C'était la même Bible, comme après. En plus, il faut considérer ce fait-là. Les évangiles, l'évangile de Matthieu, mais bien sûr aussi de Jean, de Luc et de Marc, étaient des écrits publiés à l'époque où il y avait encore les témoins oculaires. Ennemis et amis, n'est-ce pas, les deux. Mais en général, les écrits publiés, c'est quelque chose de dangereux pour une religion ou pour une croyance. C'est une zone d'attaque pour l'adversaire. Si quelque chose avait été historiquement inexact dans le Nouveau Testament, on aurait pu attaquer le christianisme sur ce point. Mais le combat fut persécution physique. Vous pouvez voir dans le Talmud, dans les écrits rabbiniques de l'Antiquité, on n'argumente jamais contre le christianisme. Nous savons exactement que Jésus n'était pas né à Bethléem, mais à tel endroit. Jamais vous trouvez ces arguments-là. Même lorsqu'il s'agit des miracles, il nie pas la réalité des miracles. C'est plutôt la question d'où venait la force des miracles. Mais les miracles, comme tels, n'étaient pas mis en question. Ça, c'est un argument très important pour voir que ces écrits tiennent comme des témoignages crédibles. À l'an 135 après Jésus-Christ, c'était après que le César Hadrien a abattu la deuxième révolte des Juifs. Alors, le César de Rome, pour offenser les Juifs messianiques, il a profané le lieu de naissance de Christ en y construisant un temple pour Adonis. D'ailleurs, à Jérusalem, là où il y avait le lieu très saint du temple juif, là il a mis un temple pour Jupiter, pour offenser tout le peuple juif, aussi les Juifs non messianiques, etc. Mais 330 après Jésus-Christ, l'église de la Nativité a été construite sur l'endroit de ce temple d'Adrien par l'empereur Constantin. Et au VIe siècle, on avait fait une reconstruction par l'empereur Justinien I. Vous la voyez ici, cette église de la Nativité à Bethléem. Mais je montre ces fêtes-là simplement pour montrer. Vers 135, les Juifs messianiques savaient encore où était cette caverne de bergers à Bethléem où Jésus-Christ est né. Et cela veut dire qu'encore aujourd'hui, le lieu exact à Bethléem est connu. Deuxième prophétie, fils du roi David. En Jérémie 23, verset 5, nous lisons « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, et je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera,
et exercera le jugement et la justice dans le pays. Eh bien, ici, il est question du Messie régnant. Mais puisque le Messie souffrant, le Messie régnant, c'est la même personne, il est clair que le Messie devrait être, en tout cas, un descendant du roi David. Eh bien, en Luc 3, nous trouvons encore la généalogie de Marie, qui passe de son père en arrière jusqu'au roi de David. Donc Marie était donc une petite fille de David. En Matthieu 1, on trouve la généalogie de Joseph, qui remonte aussi finalement vers David, mais c'est la ligne royale par Salomon. Mais Marie est descendue par un frère de Salomon, par Nathan, aussi un fils de David. Et voilà, puisque Joseph a marié Marie, par ce fait, Jésus-Christ étant un fils de David, dans le sens biologique, par Marie, il a reçu légalement le droit à la généalogie royale de Joseph, et cela lui transmet donc le droit d'être roi sur le trône de David. Et il faut savoir, jusqu'à l'an 70, c'était normal qu'en principe, chaque juif avait sa généalogie à Jérusalem, dans un archive. Donc en général, chacun pouvait exactement prouver, sans faire un test DNA, de quelle ligne il était, de quelle tribu, de quelle famille, etc. Alors, lorsque Jésus-Christ est devenu connu dans le pays, on a tout de suite, comme c'était normal, contrôlé aussi sa généalogie. Et c'était clair, il était un descendant de David. C'est pour ça que les gens l'ont appelé, dans les évangiles, à plusieurs reprises. Il est constaté, les gens l'appellent fils de David, Ben David. Mais à l'an 70, lorsque les Romains ont détruit Jérusalem et le temple, cet archive a été brûlé. C'est pour ça, normalement, aujourd'hui, un juif ne peut plus donner avec précision sa descendance. Il y a des exceptions. Il y a encore même des familles qui avaient une tradition familiale, qui savent qu'ils sont encore de la maison de David. Ça existe. Et les Juifs qui portent le nom de Cohen, sacrificateur, savent qu'ils sont de la ligne d'Aaron. Mais en général, personne ne peut montrer vraiment la ligne exacte. Mais jusqu'à l'an 70, c'était possible, et c'est pour ça, ça a été publié aussi par l'évangile de Luc, Jésus-Christ est un fils du roi David. Trois, son précurseur. Voilà, en Malachie 3, verset 1, on entend la voix du Messie. « Voici, j'envoie mon messager, et il préparera le chemin devant moi. » En Isaïe 40, verset 3, « La voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel. » Eh bien, l'apparition de Jean le baptiseur fit sensation en Israël, il y a 2000 ans. Elle mit tout le peuple d'Israël en mouvement. Et nous avons un témoignage, pas seulement de la Bible, en Matthieu 3, Marc 1, Luc 3, Jean 1, mais aussi extra-biblique par Joseph Flave dans son livre « Antiquité judaïque ». Il parle de Jean le baptiseur. Et Joseph Flave, c'était un juif, un historien juif du 1er siècle, qui était d'ailleurs sacrificateur à Jérusalem à l'époque. Et voilà, il dit que tout le peuple d'Israël a été bouleversé par cet homme. Et c'était Jean baptiseur qui a introduit et annoncé Jésus-Christ comme le Messie promis. 4. Début au lac de Génézareth. En Ésaïe 9, verset 1er, nous lisons «
Toutefois, l'obscurité ne sera pas selon que la détresse fut sur la terre, quand au commencement il pesa légèrement sur le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali. Et plus tard, s'appesantit sur elle, etc. Chemin de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, la lumière a resplendi sur eux. Ce passage parle du Messie qui va faire luire sa lumière, d'abord dans cette région méprise au nord, dans la Galilée. Et effectivement, Matthieu 4 nous le montre, Jésus-Christ a commencé à déclarer la bonne nouvelle, non pas à Jérusalem, capitale des Juifs, ou dans un autre endroit en Judée, mais justement au nord mépris. Et il a commencé à prêcher depuis Capernaum, au nord du lac de Génézareth. Eh bien, c'était en fait une surprise, n'est-ce pas? Humainement parlé, on s'attend plutôt que le Messie va venir et se révéler à Jérusalem. Non, il a commencé là, vers le lac de Génézareth, à Capernaum, qui se trouve dans le territoire de la tribu de Naphtali. N'est-ce pas? Le pays de Zaboulon et le pays de Naphtali. Nazareth se trouve dans le territoire de Zaboulon, et Zaboulon veut dire en fait habitation. C'est là où Jésus-Christ a habité pendant la plus grande période de sa vie. Et Naphtali veut dire mon combat. C'est là où Jésus-Christ a commencé son service public de 3 ans. Un combat. Prophétie 5, bonne nouvelle. Ésaïe 61, verset 1er. Le Messie parle par le prophète. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux débonnaires. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. Donc le Messie devait apporter un message de consolation. Voyez ici la synagogue de Capernaum, dont les fondements en pierre noire datent du 1er siècle. C'est la synagogue mentionnée dans le Nouveau Testament où Jésus-Christ a prêché. C'est là où il a commencé à Capernaum à apporter ce message de consolation. Et d'ailleurs, Capernaum, en hébreu, Kfar Nahum, veut dire le village de la consolation. Ensuite, guérison miraculeuse. Ésaïe 35, verset 4. Voici votre Dieu. La vengeance vient, la rétribution de Dieu. Lui-même viendra et vous sauvera. Alors, les yeux des aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds seront ouvertes. Alors le boiteux sautera comme le cerf et la langue du muet chantera de joie. Voilà le témoignage dans les 4 évangiles des miracles du Seigneur Jésus. Des miracles toujours parfaits. Donc Jésus-Christ n'a pas guéri et après quelque temps les gens étaient de nouveau malades ou c'était seulement par enthousiasme une soirée. Non. C'était des vrais miracles. Et dans le Talmud, traité Sanhédrin, 43, page 1, alors c'est avoué que Jésus-Christ a commis des miracles. Mais là, les ennemis disent il a fait de la magie. Donc il aurait fait les miracles par l'aide de Satan. Mais c'est exactement ce que vous lisez aussi en Matthieu 12, où les pharisiens s'opposent aux miracles du Seigneur Jésus, tout en sachant que ça vient de Dieu. Ils disent ça vient de Belzéboub, le prince des démons, de Satan.
dans le livre Justin Martyr, dialogue avec Tryphon, 69. Alors là, il y a aussi une discussion avec un juif non-croyant, mais il ne met pas en question les miracles. On trouve encore un témoignage chez Origène contre Kelsum, 1, 28. Également, on voit que dans le judaïsme, ce n'était pas le fait des miracles qui était mis en question. 7. Visite au temple. En Malachie 3, verset 1er, nous lisons « Et le Seigneur que vous cherchez viendra soudain à son temple, dit l'Éternel des armées. » Donc on savait, à l'époque de Malachie, période du deuxième temple, le Messie va venir et il va venir soudain à son temple. Le problème pour les Juifs orthodoxes depuis l'an 70 jusqu'à aujourd'hui, c'est le suivant. Depuis l'an 70 après Jésus-Christ, il n'y a plus de temple jusqu'à aujourd'hui. Donc le Messie devait apparaître avant 70 après Jésus-Christ. En tout cas pas dans la période de 70 jusqu'à 2010. Parce qu'il ne pourrait pas venir vers le temple. Et Jésus-Christ est venu quelques années avant la destruction du deuxième temple, 70 après Jésus-Christ. Et Jésus-Christ alla régulièrement au temple. Et la première fois, il a été amené un peu plus qu'un mois après la naissance, où Marie a dû apporter un sacrifice pour soi-même, un sacrifice de purification après l'enfantement. Et voilà, là, la première fois, le Messie est soudain venu au temple. 8. Entrée à Jérusalem. Zacharie 9, verset 9 dit « Réjouis-toi avec transport, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et ayant le salut, humble et monté sur un âne et sur un poulain, le petit d'une ânesse. » Eh bien, Matthieu 21, et dans les passages parallèles des évangiles, on trouve la description de cette journée des rameaux. Donc, quelques jours avant la crucifixion, Jésus-Christ est entré depuis le mont des Oliviers à Jérusalem sur un âne. Et le peuple, la masse, l'a salué avec le verset pris du psaume 118 qui était là justement pour saluer le Messie à sa venue. Baruch haba b'shem Adonai, ce qui veut dire bienvenue celui qui vient au nom du Seigneur. Neuf, le moment exact. Cette entrée à Jérusalem ne pouvait pas avoir lieu n'importe quand. En Daniel 9, 25, nous lisons « Et sache et comprends. Depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie, le Prince, il y a 7 semaines d'années et 62 semaines d'années. » Je dois expliquer. À l'époque de Daniel 9, Jérusalem était une ruine, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et là, le prophète doit apprendre, depuis la sortie d'un décret pour pouvoir rétablir Jérusalem, on peut commencer à calculer les jours. Jusqu'au Messie, qui va venir comme prince. D'ailleurs, Jésus-Christ est seulement venu une fois dans sa vie comme un prince. C'était lorsqu'il est entré sur l'âne à Jérusalem. Alors, entre ces deux moments, décret pour rétablir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y a 7 et 62, ça fait 69 semaines d'années. Eh bien, je dois expliquer. Une semaine d'année, en hébreu Shavua, c'est une unité de 7 années. Et les années prophétiques dans la Bible sont toujours des années de
360 jours. N'est-ce pas, le calendrier juif, depuis l'Antiquité, est une combinaison de l'année lunaire. Les mois sont des mois lunaires, qui commencent avec la première apparition de la Lune. Mais le calendrier des fêtes est lié à l'année d'agriculture. Donc, c'était une mixture de l'année lunaire et l'année solaire. Et qu'est-ce qui est au milieu de ces deux années? C'est 360. Donc, les années prophétiques, 360 jours. Alors, on peut calculer les 69 semaines d'année ainsi. 69 fois 7 fois 360 jours, cela fait 173 880 jours. Et nous savons le moment où un roi perse, Artaxerxès, avait donné la permission pour reconstruire Jérusalem. C'était à l'an 445 avant Jésus-Christ. C'est décrit en Néhémie 2. Même le mois est mentionné. Nissan, c'est mars-avril dans notre calendrier. Et nous savons, quand Jésus-Christ est entré comme roi à Jérusalem, c'était aussi au mois de Nissan, le mois de la Pâque, n'est-ce pas? Mars-avril, mais 32 après Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il est dit en Luc 3 que Jésus-Christ a commencé son service public en la 15e année de l'empereur Tibère. Et vous pouvez voir dans un lexique, Tibère a commencé à régner 14 après Jésus-Christ. 14 et 15, 29. Le service public de Jésus-Christ a duré 3 ans, selon Luc 13, c'est 6 à 9. Ça nous apporte à l'an 32. Et vous pouvez exactement placer entre ces deux dates les 173 880 jours. Jésus est le Messie. Et nous pouvons le prouver. Ainsi, on comprend comment on peut dire, en Acte 9, il est dit que Paul, il a prouvé aux Juifs que Jésus est le Messie. Apollos, en Acte 18, il a prouvé aux Juifs à Corinthe que Jésus est le Messie. Et 2 fois, le terme « prouver » est utilisé. 10. Rejet du Messie. Ésaïe 53, verset 3. « Il est méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur, et sachant ce que c'est que la langueur, et comme quelqu'un de qui on cache sa face. Il est méprisé, et nous n'avons eu pour lui aucune estime. » Et il faut que j'ajoute que dans la littérature rabbinique, on a tant de témoignages que les rabbins de l'Antiquité ont compris que Ésaïe 53 parle du Messie. Donc ce n'est pas une interprétation des chrétiens après les événements, mais dans le judaïsme, c'est clair, Ésaïe 53 parle du Messie. En Ésaïe 49, verset 7, il est même dit « Ainsi dit l'Éternel, à celui que l'homme méprise, à celui que la nation abhorre, le Messie rejeté. » N'est-ce pas? Ce n'est pas une prophétie qu'on aurait pu écrire parce qu'il y a une certaine chance que le peuple d'Israël va rejeter le Messie lorsqu'il va venir. Non, au contraire. Le Messie, c'était l'espérance d'Israël. On s'attendait que le Messie vienne. Ah voilà, il est venu. Il a été rejeté par la masse. Voilà, c'était prophétisé. Mais cela allait contre tout calcul intellectuel, n'est-ce pas? 11. Transfert pour la condamnation. Ésaïe 53, verset 7, « Il a été maltraité et affligé, et il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à l'abattoir. Il a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent.
et il n'a pas ouvert sa bouche. Voilà, on a pris Jésus-Christ à Gethsémani, vers la montagne des Oliviers, et ensuite, finalement, il a été amené au portique royal, siège du Sanhédrin, la cour suprême d'Israël, qui se trouvait exactement ici, à cet emplacement. Là, dans ce coin, Jésus-Christ a été condamné par le souverain sacrificateur Caïphe. Mais Jésus-Christ n'a pas résisté. Il a été amené comme un agneau à l'abattoir. Il a arrêté à donner des arguments. Et même lorsqu'on a avancé des faux témoignages, le Seigneur n'a plus rien dit. Et ainsi, il a littéralement accompli Ésaïe 53. Psaume 35, verset 11, le Messie parle prophétiquement. « Des témoins violents se lèvent. Ils m'ont rendu le mal pour le bien. » Et vous pouvez voir la description du procès de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Donc, d'un témoin oculaire du 1er siècle. Et voilà, il y avait des faux témoins qui ont avancé des faux témoignages contre Jésus-Christ. 13. Mauvais traitement. Ésaïe 50, verset 6, décrit ce qui s'est passé devant Pilate, pense Pilate. « J'ai donné mon dos à ceux qui frappaient et mes joues à ceux qui arrachaient le poil. Je n'ai pas caché ma face à l'opprobre et au crachat. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'aidera. C'est pourquoi je ne serai pas confondu. » Vers la porte de Jaffa, aujourd'hui, c'était le siège de Ponce Pilate. Et là, Jésus-Christ a été traité de cette façon. Après que la Cour suprême des Juifs, qui n'avait plus le droit pour tuer un criminel, ils ont envoyé Jésus-Christ aux Romains pour qu'il soit crucifié par eux. Ésaïe 52, 14. Comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant, tellement son visage était défait, plus que celui d'aucun homme, et sa forme plus que celle d'aucun fils d'homme. Cela décrit exactement le traitement des Romains. Et dans le détail, c'est expliqué en Matthieu 27, Marc 14, Luc 23, Jean 19. Et l'apparence de Jésus-Christ n'était plus humaine. Psaume 129, verset 3. « Des laboureurs ont labouré mon dos, et ils y ont tracé leur long sillon. » N'est-ce pas? Les évangiles expliquent comme Ponce Pilate a laissé battre Jésus-Christ. Mais lorsqu'on sait comment les Romains ont fait cela, alors on réalise que ce traitement souvent a tout de suite mené à la mort, avant la crucifixion. Et ici, vous voyez un esclave battu en Amérique. Vous voyez ce dos? Ça explique exactement le verset du psaume. « Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé leur long sillon. » Terrible. 14. Crucifiement du Messie. Dans le psaume 22, nous avons un témoignage du roi David de la mort du Messie, écrit à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. David ne décrit pas ses propres expériences, mais il décrit comme prophète la mort de son descendant, le Messie. Psaume 22, verset 16. « Une assemblée de méchants m'a entouré, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compterai tous mes os. » Eh bien, le crucifiement avec des clous était inconnu à l'époque de David.
Seulement des siècles plus tard, on trouve ça en Perse, ensuite chez les Grecs, et eux, les Grecs, l'ont transmis aux Romains. Mais c'est déjà décrit prophétiquement par David. 15. Dénudation. Bien sûr, en Israël, c'était une dénudation limitée, parce que les Juifs orthodoxes n'auraient jamais accepté une dénudation complète. Mais en Psaume 22, verset 16, nous lisons « Une assemblée de méchants m'a entouré, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compterai tous mes os. » Alors si vous portez une chemise, n'est-ce pas, on ne peut pas compter tous les os. Mais le Seigneur dit « Je compterai tous mes os. » 16. Articulation déjointe. Aujourd'hui, on peut bien expliquer que, comme suite d'une crucifixion, ça a comme conséquence que les articulations sont déjointes. Eh bien, dans le psaume 22, 14, nous lisons « Je suis répandu comme de l'eau, et tous mes os se déjoignent. Mon cœur est comme de la cire, il est fondu au-dedans de mes entrailles. » Donc, les articulations se luxaient sous le propre poids du crucifié. 17. Sueur. Je suis répandu comme de l'eau. N'est-ce pas la chaleur du soleil d'Orient faisait ruisseler la sueur du crucifié? Oh, c'est une conséquence de tous ces tourments corporels. 18. Soif des crucifiés. On peut expliquer par la médecine moderne pourquoi, dans de telles circonstances de douleur, on ressent une soif terrible. Mais sous le soleil oriental, encore plus, et le psaume 22, 15 dit « Ma vigueur est desséchée comme un thé, et ma langue est attachée à mon palais, et tu m'as mis dans la poussière de la mort. » 19. Drogue pour atténuer les douleurs. Dans le psaume prophétique 69, 21, le Messie dit « Ils ont mis du poison dans ma nourriture, et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. » Eh bien, parfois, les soldats romains, par compassion, ils ont donné aux crucifiés à boire, mélangé avec des drogues, pour justement atténuer les douleurs. Et dans Matthieu 27, on lit de ce fait que les soldats ont voulu donner quelque chose à Jésus-Christ, et lorsqu'il a senti qu'il y a quelque chose dedans, il n'a pas pris. Jésus-Christ voulait être le sacrifice, l'agneau de Dieu, et voulait porter le jugement de Dieu sur nos péchés sans une aide pour atténuer les douleurs. Et vous voyez, le psaume ne dit pas qu'il aurait pris cela, seulement ils ont mis du poison dans ma nourriture. Mais ensuite il est dit, et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. Eh bien, 20, vinaigre pour étancher la soif. Et voilà, les évangiles en témoignent que lorsque les soldats ont donné du vinaigre, donc mélangé avec l'eau, c'était le boisson préféré par les soldats, je ne peux pas comprendre, mais oui, parce que ça aide beaucoup contre la soif. Lorsqu'ils ont donné simplement du vinaigre, sans la drogue, Jésus-Christ a pris. Et de ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. Prophétie numéro 21. Aucun os rompu. Dans le psaume 34, verset 20, nous lisons « Il, l'Éternel, garde tous ses os, pas un d'eux n'est cassé. » Eh bien, parfois, par compassion, les Romains ont
casser les ossements des pieds pour que le crucifié ne peut plus appuyer pour prendre de l'air. Et dans quelques minutes, 3 minutes environ, après, ils étaient morts, étouffés. Et parce que les crucifiés devaient être descendus des croix avant la soirée de la grande fête, eh bien, Ponce Pilate a permis qu'on tue les crucifiés avant de la mort qui aurait été la conséquence de la crucifixion. Et ils ont cassé les pieds des 2 criminels qui étaient crucifiés avec Jésus-Christ. Et lorsqu'ils sont venus vers Jésus-Christ, au milieu, il était déjà mort. Alors ils n'ont pas cassé les ossements. Et ainsi le psaume 34, verset 20, s'est accompli. 22. Mort dans les 30 années. Dans le psaume 102, verset 24, nous trouvons une prière prophétique du Messie. « Mon Dieu, ne m'enlève pas à la moitié de mes jours. » N'est-ce pas? Moïse, dans le psaume 90, verset 10, explique « Les jours de nos années montent à 70 ans. » Leur orgueil encore est peine et vanité, car notre vie s'en va bientôt et nous nous envolons. Eh bien, ce terme, la moitié de mes jours, veut dire donc la moitié environ de ces 70 ans qu'on pouvait atteindre comme juif, selon le psaume 90. Eh bien, Jésus-Christ est mort lorsqu'il avait l'âge de 33 ans. Donc, au milieu de la vie d'un juif pieux. 23. Mort en sacrifice à Jérusalem. Nous lisons en Genèse 22, où Dieu a donné l'ordre à Abraham, a donné son fils Isaac comme sacrifice. Au verset 2, Dieu dit « Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. » Le pays de Morija. N'est-ce pas, le mont Morija, j'ai expliqué ce matin, est la même chose dans l'Ancien Testament comme le mont Sion. C'est le mont du Temple. Et voilà, sur la pente sud de ce mont Morija, se situait la ville de Jérusalem ou de Salem, déjà depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ, donc à l'époque d'Abraham. Donc, le pays du Morija, c'était donc le pays autour de la ville de Salem qui se trouvait sur le dos du mont Morija. Et puisque le mont Morija, c'était la colline connue, Dieu dit « Va-t'en au pays de Morija ». Mais pas pour offrir Isaac sur le mont Morija, mais Dieu ajoute « Et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai ». Mais bien sûr, Isaac était épargné parce que Isaac était un homme pécheur comme nous. Et un pécheur ne peut pas être un sacrifice pour un pécheur. Il fallait le sacrifice du Messie qui serait complètement juste et parfait. C'est pour ça qu'il était épargné. Mais nous lisons en Genèse 22, verset 14, « Et Abraham, après que son fils a été épargné, et Abraham appela le nom de ce lieu-là Yahvé Yir'eh en hébreu. Yahvé Yir'eh, comme on dit aujourd'hui, en la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Adonai Yir'eh ou Jéhovah Yir'eh veut dire en hébreu l'Éternel pourvoira. Mais quoi? Lisez dans le contexte. Déjà avant, lorsque Abraham avec son fils est allé vers cet endroit, Isaac demande
le bois, le feu? Où est le sacrifice? Et Abraham dit, Dieu pourvoira le sacrifice. Donc, le terme pourvoir dans ce contexte est la providence de Dieu en vue d'un sacrifice. Et alors, Abraham a donné un nouveau nom à cette colline près du mont Moriah. L'Éternel pourvoira. Et Moïse ajoute, comme on dit aujourd'hui, en la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc on pouvait savoir que le sacrifice du Messie aura lieu près de la montagne de Moriah, sur une des collines là. Eh bien, dans la rétrospective, nous pouvons dire, oui, le rocher de Golgotha, sur lequel Jésus-Christ a été crucifié par les Romains, devant les portes de Jérusalem à l'époque, se trouvait exactement sur la colline sud-ouest de la vieille ville d'aujourd'hui, donc une colline juste à côté du mont du Temple. Et voilà l'accomplissement parfait. 24. Meurtre du Messie. Nous avons déjà lu en Daniel 9, les semaines de Daniel, et nous avons vu comme, effectivement, en mars-avril 32 après Jésus-Christ, le Messie a dû venir comme prince. Mais le texte en Daniel 9 continue et ajoute « Et le Messie sera retranché et n'aura rien. » 5 jours après sa venue à Jérusalem sur l'âne, lorsqu'il était salué par la foule comme Messie, prince, la foule devant Ponce Pilate a changé d'idée. Crucifiez-le, crucifiez-le. Et Jésus-Christ a accompli aussi cette prophétie. Le Messie sera retranché et n'aura rien. 25. Pas de règne et de paix. Et n'aura rien. Il est remarquable, lorsque vous parlez avec des Juifs orthodoxes concernant le Messie, vous allez voir qu'un argument principal pour dire Jésus n'était pas le Messie, c'est l'argument suivant. Si Jésus était le Messie, on aurait depuis 2000 ans la paix sur la terre. Eh bien, un jour, j'ai parlé avec un Juif orthodoxe, près d'ici d'ailleurs, et il avance cet argument. Et puis je dis, mais il faut voir ce que la parole, le Tanakh, dans un testament dit, et puis j'ai lu Daniel 9, je lui ai cité Daniel 9, Hamashiach Yikaret, ve'ein lo. Le Messie sera retranché et n'aura rien. Alors j'ai pu expliquer, si on avait la paix depuis 2000 ans, Jésus n'était pas le Messie. 26. Destruction de Jérusalem. Le texte dans Daniel 9 continue. Nous avons calculé les jours du Messie jusqu'à sa venue. Ensuite, il sera retranché, n'aura rien. Mais le texte continue. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Eh bien, Daniel savait à l'époque, oui, un jour, le décret va sortir pour rebâtir Jérusalem. Ensuite, on peut calculer les jours jusqu'à ce que le Messie vienne. Mais lorsqu'il sera venu comme prince, il sera retranché, n'aura rien, et après de nouveau la destruction de la ville de Jérusalem. Et voilà, en 70 après Jésus-Christ, les Romains détruisirent Jérusalem. Et vous pouvez voir dans les commentaires juifs du Moyen-Âge, vous trouvez l'explication que ce verset parle de la destruction de Jérusalem à l'an 70. Donc, il faut accepter que le Messie soit venu juste avant la destruction de la ville de Jérusalem à l'an 70, n'est-ce pas? Tiens, mais comment on peut supporter ne pas croire en Jésus comme le Messie
tout en maintenir l'Ancien Testament et la parole de Dieu. Eh bien, souvent, je suis confronté avec cette question, mais qu'est-ce que les Juifs orthodoxes disent en rapport avec les semaines de Daniel? C'est tellement évident. Alors là, je cite un des plus grands rabbins du judaïsme des 2000 ans passés. C'est Moshe ben Maimon. Et au XIIe siècle, il a écrit une lettre, je la possède, donc pas l'original. Et là, il écrit à une communauté de Juifs à Yémen qui avait un problème avec un faux messie à l'époque. Et il écrit dans cette lettre, Igeret HaTeman, lettre au Yémen, il parle de cette prophétie en disant « Daniel nous a révélé la science des chiffres, de l'avenir. Mais cette prophétie est sombre pour nous. On ne peut pas comprendre. C'est pour ça les savants, donc les rabbins du passé, ont dit il ne faut pas calculer ces jours-là pour ne pas donner occasion de chute à quelqu'un dans le peuple juif lorsqu'il verrait que ces jours sont découlés et le Messie n'est pas venu. C'est pour ça qu'ils ont prié que celui qui ferait quand même le calcul, que son calcul sera détruit et son âme soit brisée. Nous avons fait le calcul. Vous allez encore bien? Oui? Ça va bien pour moi? Et il est aussi clair, oui, ces temps sont découlés exactement lorsque Jésus-Christ est venu comme prince. C'est vraiment fermer les yeux pour ne pas voir les fêtes. Mais ce n'est pas seulement là où on trouve ce phénomène. On le trouve aussi chez nous. N'est-ce pas, quand on pense aux athées qui disent il n'y a pas de Dieu, mais comment ils peuvent expliquer l'origine de la DNA, qui est vraiment la signature du Créateur que nous portons dans chaque cellule? Impossible d'expliquer l'apparition de la DNA par des processus naturels en chimie. Impossible. Impossible. Et chacun doit avouer, oui, quand on veut faire ça par des expériments, c'est impossible de le produire, et quand même, il ne veut pas croire en Dieu. C'est la même chose. 27. Destruction du temple. Daniel 9 ne dit pas seulement le peuple du prince qui viendra détruire la ville, mais aussi et le lieu saint. Donc, Daniel, qui a vécu à l'époque de la destruction du temple de Salomon, premier temple, devait prophétiser après la mort du Messie, le deuxième temple sera aussi détruit. Et voilà, en l'an 70 après Jésus-Christ, les Romains détruisirent le second temple. Et depuis, le temple n'a plus été reconstruit. Et en plus, les Romains, d'abord, voulaient épargner le temple. Et dans la crise de la guerre, un soldat a quand même commencé à brûler le temple. Et ça finit par la destruction totale. 28. Les Romains arrivent. Deutéronome 28, 49. Moïse décrit les conséquences du rejet du Messie. L'Éternel amènera contre toi de loin, du bout de la terre, une nation semblable à l'aigle qui vole, une nation dont tu n'entends pas la langue. De loin, du bout de la terre. Alors, vous savez comme l'Afrique, l'Asie et l'Europe sont liées ensemble. Et les Romains étaient vraiment du bout de la terre, venant de l'Europe. 29. Comme l'aigle, une nation semblable à l'aigle qui vole. Ce qui a caractérisé l'armée romaine, c'était l'aigle. Voilà la description chez Joseph Flave, témoin oculaire, qui écrit dans La guerre des Juifs, livre 5, dans cette invasion du territoire ennemi. Titus
faisaient marcher en tête les contingents des rois et toutes les troupes alliées, après eux des pionniers et des arpenteurs pour dresser le camp. Ensuite, les bagages des chefs avec les soldats d'infanterie préposés à leur garde. Il suivait en personne entouré des soldats d'élite et des gardes armés de lance. Derrière lui, la cavalerie de la Légion, celle-ci précédait les machines qu'accompagnaient les tribuns avec leurs soldats d'élite et les commandants de cohorte. Ensuite marchaient les enseignes entourant l'aigle, précédés des trompettes que suivait l'armée rangée par file de 6 hommes. Il décrit l'arrivée de l'armée romaine à Jérusalem. 30. Latin. Une nation dont tu n'entends pas la langue. Eh bien, à l'orient de l'Empire romain, la langue utilisée était le grec et non le latin. Et voilà, l'armée est venue de loin, parlant latin. 31. Brutalité extrême. Une nation au visage dur, qui n'a pas égard au vieillard et n'a pas pitié de l'enfant. Lisons Joseph Flave qui décrit la guerre de Jérusalem. Tandis que le temple brûlait, les soldats ravirent tout le butin qu'ils trouvèrent et massacrèrent en foule ceux qui furent surpris. Sans pitié pour l'âge, sans respect pour ceux qui en étaient dignes, enfants et vieillards, laïcs et prêtres, étaient également mis à mort. La guerre enveloppait tout le monde, les suppliant avec les combattants. Famine. Elle mangera le fruit de tes bêtes et le fruit de ta terre, jusqu'à ce que tu sois détruit, car elle ne te laissera de reste, ni froment, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros bétail, ni accroissement de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Joseph Flave écrit « Beaucoup étaient venus de tout le pays à la fête des Azimes, quand la guerre les enveloppa soudain. Ainsi, l'espace étroit où ils étaient confinés produisit d'abord une maladie pestilentielle et aggrava peu de temps après la famine. 33. Peste. Et il fera retourner sur toi tous les maux de l'Égypte dont tu as peur, et ils attacheront à toi. Eh bien, nous avons déjà lu comme Joseph Flave parle de la maladie pestilentielle lors de cette guerre. 34. Cannibalisme. Et dans le siège et dans la détresse dont ton ennemi t'enserrera, tu mangeras le fruit de ton ventre, la chair de tes fils et de tes filles, que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. D'ailleurs, ce texte, dans toutes les synagogues du monde, on n'a pas le droit de le lire à haute voix, parce qu'on sait chaque mot, c'est terriblement accompli. Et voilà, c'était aussi le cas, ce cannibalisme pendant cette guerre, comme Joseph Flave le décrit. 35. Siège dans tout le pays. Deutéronome 28, 52. Et elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que s'écroulent dans tout ton pays des hautes et fortes murailles, en lesquelles tu te confiais. Et elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout ton pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Cassius Dio, un écrivain romain, nous raconte que dans les 2 guerres des Romains contre les Juifs, autour de 70 et 135, les Romains détruisirent 985 villes et 50 places fortes en Israël. Donc, à l'an 70, les Romains ont détruit Jérusalem avec plus d'1 million de morts. Mais ensuite, il y avait encore d'autres lieux de forteresses. Mais la dernière, c'était Massada, que les Juifs pouvaient encore tenir contre les Romains. Et à l'an 73 après Jésus-Christ, Massada, finalement, tombe. Cette forteresse au sud de la mer Morte. C'était la dernière. Alors vous comprenez, lorsque, avec des
toujours de nouveau avec des groupes de l'étranger. Quand je vais à Masada, je lis là sur place ce passage de Deutéronome 28, parce que c'était vraiment la dernière. Dans toutes tes portes, dans tout ton pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. 36. Retour en Égypte. Et l'Éternel te fera retourner en Égypte sur des navires par le chemin dont je t'ai dit, tu ne le reverras plus. Et là, vous vous vendrez à vos ennemis pour être serviteurs et servantes, et il n'y aura pas d'acheteurs. D'innombrables survivants de la guerre des Juifs ont été chargés sur des bateaux et transportés vers les marchés d'esclaves en Égypte. N'est-ce pas? L'Égypte, l'Afrique du Nord faisait partie de l'Empire romain à l'époque. 37. Esclaves sans valeur. Nous avons lu pour être serviteurs et servantes, et il n'y aura pas d'acheteurs. Très vite, l'offre dépassa la demande, et les esclaves n'eurent plus aucune valeur. 38. Dispersion mondiale. Et vous serez arrachés de dessus la terre où tu vas entrer pour la posséder. Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. Et voilà, en un processus qui dura des siècles, les Juifs furent dispersés littéralement parmi tous les 5 continents du monde. 39. Persécution continuelle. Et parmi ces nations, tu n'auras pas de tranquillité, et il n'y aura pas de repos pour la plante de ton pied. Tout le temps, les Juifs étaient persécutés. 40. Mort et extermination. Et l'Éternel te donnera là un cœur tremblant, et des yeux languissants, et une âme défaillante. Voilà la porte de la mort, entrée du camp de concentration de Birkenau. Aucune sécurité, et ta vie sera en suspens devant toi, et tu seras dans l'effroi nuit et jour, et tu ne seras pas sûr de ta vie. Voilà une représentation de la véracité de ce verset comme sculpture victime juive du fascisme dans le cimetière juif de Berlin-Centre. C'est vraiment touchant. 42. Peur et désespoir. Le matin, tu diras, qui donnera le soir? Et le soir, tu diras, qui donnera le matin? C'était l'atmosphère dans les ghettos et dans les camps de concentration. Mais pas seulement là, à travers tous les siècles, comme nous allons encore voir. 43. Terreur et horreur, à cause de l'effroi de ton cœur, dont tu seras effrayé, et à cause des choses que tu verras de tes yeux. 44. Moquerie et dérision. Jérémie 29, 18. « Et je les poursuivrai avec l'épée, avec la famine et avec la peste, et je les livrerai pour être chassés çà et là par tous les royaumes de la terre, à l'exécration et à la désolation et au sifflement et à l'opprobre dans toutes les nations où je les chasserai, parce que, dit l'Éternel, ils n'ont point écouté mes paroles. » Et il ne faut pas illustrer ce qui s'est passé, ce qui concerne moquerie et dérision des Juifs. Il ne faut pas répéter ces phrases. Voilà l'accomplissement des points 38 à 44 par un aperçu des persécutions, donc les plus importantes. 70, guerre des Juifs, plus d'1 million de morts, comme j'ai déjà expliqué. 115 à 17, Chypre, Égypte, Cyrène, Israël, Mésopotamie, des centaines de milliers de morts parmi les Juifs. 40 000 chassés de Chypre. 132 à 135. Là, lors de la deuxième guerre des Romains contre les Juifs, 530 000 morts et à peu près encore 1 demi-million de morts par les suites de la famine et la pestilence. D'ailleurs, dans les années
170 et 135, plus d'1 million de Juifs a pris la fuite pour aller à Babylone, hors du territoire des Romains. 415, Alexandrie, 100 000 Juifs vandalisés et chassés. 499, terrible persécution en Perse. 581, à Babylone et en Perse, persécution des Juifs. 632, la période de Mohamed, expulsion des Juifs d'Arabie. 640, de nouveau, expulsion des Juifs d'Arabie. 721, expulsion d'Arabie. 873, persécution dans l'Empire byzantin. 930, persécution dans l'Empire byzantin. 1015 à Caire, 12 000 Juifs tués. 1033 à Fès, au Maroc, plus de 6 000 Juifs tués. 1066 à Grenade, plus de 5 000 Juifs tués. 1096, donc en Allemagne, Rhénanie, 12 000 Juifs tués. 1099 à Jérusalem, massacre des Juifs. 1146 en Espagne, oppression des Juifs. 1150 en Tunisie, persécution massive. 1232 à Marrakech, massacre, persécution dans tout le Maroc. 1236 en France, 3000 Juifs tués. 1270 en Tunisie, de nouveau persécutions massives. 1290 en Angleterre, 370 000 Juifs étaient expulsés. 1298 en Franconie et en Bavière, donc Allemagne actuelle, 100 000 Juifs tués. 1306, expulsion des Juifs de France. 1348-49, c'était, n'est-ce pas, l'époque de la peste en Europe, qui a tué un tiers de la population européenne. Et là, les Européens ont dit, mais c'était les Juifs qui sont derrière, qui ont mis du poison dans les puits. Alors, 1 million de Juifs étaient tués à l'époque, en Europe. 1355 à Tolède, Espagne, 12 000 tués par la foule arabe. 1345 à 60, expulsion des Juifs de Hongrie. 1391 à 97, massacre des Juifs en Espagne. 1391 à Palma, 50 000 Juifs tués. 1420, extermination de la communauté juive à Toulouse. 1421 en Autriche, expulsion des Juifs. Et 1491 en Espagne, 160 000 Juifs expulsés. 1495 en Lituanie, expulsion des Juifs. Et 2 ans plus tard, en Sicile, Sardine, Portugal, expulsion des Juifs. 1502 en Rhodes, à Rhodes, oppression des Juifs. Et voilà, 1541 au royaume du Népal, expulsion. Et 1648 à 56, en Pologne, les Chmielniki massacrent, 100 000 assassinés. 1727 en Russie, expulsion. Dans le même siècle, 47, nouveau expulsion des Juifs de la Russie. 1750 à 1830, pendant toute cette période, dans l'Empire ottoman, sévères mesures anti-juives. Beaucoup fuient en Perse et en Inde. 1785 en Libye, persécution sanglante. Et 1864 à 80 au Maroc, 500 Juifs assassinés. Et 1871 à 1921 en Russie, persécution massive dans de nombreuses villes. Là, on parle des pogroms, n'est-ce pas, avec le terme russe, pour dire persécution des Juifs. Et finalement, 1939 à 1945, en Europe, par les nazis, à peu près 6,5 millions Juifs assassinés. Ensuite, prophétie 45, le pays devient un désert. Lévitique 26, 32 décrit les conséquences du rejet du Messie. Et je désolerai, dit l'Éternel, le pays, et vos ennemis qui y habiteront en seront étonnés.
et votre pays sera mis en désolation, et vos villes seront un désert. » Et effectivement, dès l'an 70 après Jésus-Christ, par un processus de plusieurs siècles, il y a eu une dévastation et dépeuplement du pays qui, autrefois, ruisselait de lait et de miel. 46, endurcissement. En Ésaïe 6, verset 9, nous lisons, « Et il dit, va et dis à ce peuple, en entendant, vous entendrez, et vous ne comprendrez pas. Et en voyant, vous verrez, et vous ne connaîtrez pas. Engraisse le cœur de ce peuple et rend ses oreilles pesantes et bouche ses yeux de peur qu'il ne voie des yeux et n'entende de ses oreilles et ne comprenne de son cœur et ne se convertisse et qu'il ne soit guéri. » Et j'ai donné un exemple comme le grand rabbin Moshe Ben Maimon. Il dit, on ne comprend pas Daniel 9. Même qui sait exactement, si on calcule, on arrive à l'époque de Jésus-Christ. Et c'est un fait, à travers les siècles, 2e, 3e, 4e siècle, etc., il y avait toujours très peu de Juifs qui ont reconnu que Jésus est le Messie. Il y en avait toujours, mais très peu. Voilà cet endurcissement. Mais en même temps, 47, le Messie pour les non-Juifs, car dans le même livre, Ésaïe 49, nous lisons, « Et moi j'ai dit, le Messie parle, j'ai travaillé en vain, j'ai consumé ma force pour le néant et en vain. » N'est-ce pas, puisque la masse l'avait rejeté. « Toutefois, mon jugement est par devers l'Éternel et mon œuvre par devers mon Dieu. » Et il me dit, « Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. » Et c'est un fait. Depuis le 1er siècle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ a été annoncée aux nations non-juives sur les 5 continents du monde et des millions ont réalisé Jésus-Christ est le Sauveur. Envoyé pour Israël et pour tous les peuples. Et des millions à travers les siècles ont reconnu « Je suis un pécheur devant Dieu. J'ai transgressé les commandements de Dieu et je peux être pardonné parce que Jésus-Christ, le Messie souffrant, est mort à ma place. Il a porté le jugement de Dieu pendant les heures sombres à la croix. Il a porté le jugement de Dieu que j'ai mérité pour l'éternité. Et maintenant, Dieu peut me pardonner parce que j'ai confessé mes péchés personnels dans la prière à Dieu. 48. Permanence d'une population résiduelle. Je reviens en Ésaïe 6, qui parle de cet aveuglement d'une grande partie du peuple juif. Et là, au verset 11, et je dis, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Donc, cet endurcissement. Et il dit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées, de sorte qu'il n'y ait pas d'habitants, et les maisons, de sorte qu'il n'y ait pas d'hommes, et que le sol soit réduit en entière désolation, et que l'Éternel en ait éloigné les hommes, et que la solitude soit grande au milieu du pays. » Donc, le pays d'Israël sera dépeuplé. Et pendant cette période, il y a l'endurcissement du peuple juif. Et je continue. « Mais il y aura là encore un 10e, et il sera de nouveau brouté, comme le térébinthe et le chêne. Dont le tronc reste, quand ils sont abattus, la semence sainte en sera le tronc. » Donc, lorsqu'il y aura encore un 10e, c'est encore trop. Ça va réduire encore plus. Mais il y aura toujours un reste, comme si on coupe un arbre, il reste dans le sol, le tronc, qui est l'espérance pour l'avenir, qu'il va repousser, n'est-ce pas? Et voilà. Et il y avait, pendant les 2000 ans passés, toujours un reste de Juifs qui a vécu dans le pays. Donc, même que la masse a été dispersée dans le monde entier, il y avait toujours le lien direct du peuple juif avec leur terre. Ça, c'est important
Pour ceux qui disent wow, « les Juifs, qu'est-ce qu'ils cherchent là en Palestine ?» Ils étaient toujours liés avec leur terre. Donc il y avait toujours ce tronc. Et voilà, le point le plus faible était au début du 19e siècle. Là, il y avait encore 5000 Juifs. C'était vraiment le point tout en bas dans la vallée. 5000. Et dans le même siècle, depuis 1882, ont commencé les vagues d'immigration de nouveau. Et depuis le 19e siècle, on constate un réveil parmi les Juifs. Depuis, comme jamais autrefois, des Juifs ont commencé à se convertir et reconnaître que Jésus est le Messie. Mais c'est clair, les prophéties messianiques. C'est clair, les semaines de Daniel, c'est clair. Et les rabbins ont déjà expliqué, ça parle du Messie, Ésaïe 53, Psaume 22, Daniel 9, ça parle de l'époque du 1er siècle. Et aujourd'hui, au moins 400 000 Juifs, surtout au Canada et aux États-Unis, sont des vrais croyants qui croient en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie, qui est Dieu et homme en une personne. Ça, on n'a jamais vu depuis le 1er siècle. 49, longtemps sans État. Osée 3, verset 4. Car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi et sans prince et sans sacrifice. Ensuite, les fils d'Israël retourneront, c'est-à-dire au pays des ancêtres, et rechercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et se tourneront avec crainte vers l'Éternel et vers sa bonté à la fin des jours. Voilà une description merveilleuse de cette période sans État de 70 à 1948. Beaucoup de jours sans roi et sans prince. Mais la Bible ne dit pas éternellement, n'est-ce pas? Lorsque la Bible parle des peines éternelles, ça veut dire éternel. Et lorsque la Bible dit beaucoup de jours, c'est beaucoup de jours. Et ensuite, après cette période, ils vont retourner au pays et ce sera à la fin des jours. C'est la fin des temps, le retour des Juifs. Donc, la fin de cette longue période entre la première et la deuxième venue du Messie. Et voilà, point 50. Vous êtes contents, n'est-ce pas, qu'on ne va pas continuer à 300. Sans sacrifice. Eh bien, le texte l'a clairement dit, car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi et sans prince et sans sacrifice. D'ailleurs, écrit au 8e siècle, avant Jésus-Christ. C'est remarquable. Sans sacrifice. Et voilà, le judaïsme n'a plus son temple depuis 70 jusqu'à aujourd'hui. Et parce que la Bible dit en Deutéronome qu'on peut seulement apporter des sacrifices au temple juif, qui doit être planté à Jérusalem, selon l'Ancien Testament, on n'a plus pu offrir des sacrifices d'animaux. Donc, ça s'est accompli, beaucoup de jours sans sacrifice. Mais là, de nouveau, le texte ne dit pas éternellement sans sacrifice, mais beaucoup de jours. C'est pour ça qu'il y a des passages qui parlent du fait qu'un troisième temple va être reconstruit et les sacrifices en Israël vont revenir. Et on se prépare déjà maintenant pour ça. Et je finis par Deutéronome 28, 45, où Dieu ajoute à cette prophétie remarquable que nous venons d'étudier ensemble, « Et toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour garder ses commandements et ses statuts qu'il t'a commandés. Et ils seront sur toi et sur ta semence à toujours, comme un signe et comme un prodige. » Un signe? La persécution des Juifs du passé, un signe. Pour qui? Eh bien, un signe pour toutes les autres nations. Car la Bible nous dit, si nous recevons le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, nous recevons la vie éternelle de la part de Dieu. Mais si nous rejetons le Seigneur Jésus comme Sauveur, eh bien, là, nous devons subir les peines éternelles.
Eh bien là, un athée dit, je ne crois pas à l'enfer, je ne crois pas à ces peines éternelles. Au Moyen-Âge, c'était possible, mais pas en temps moderne. Oui, personne de nous a déjà passé par la mort pour voir ce qui va venir après, n'est-ce pas? Mais nous sommes pas encore à l'au-delà, mais nous sommes ici. Et ici, nous pouvons voir si la parole de Dieu, de jugement, s'accomplit ou pas. Eh bien, le signe et prodige du peuple juif prouve, Dieu a dit, si le Messie sera rejeté par Israël, il y aura une catastrophe nationale, et Dieu a décrit en détail, et c'est un fait, qui ne peut pas être contesté. Donc, c'est la preuve, c'est un signe pour tous les autres peuples. Ne rejetez jamais le Sauveur, car il y aura des conséquences éternelles. Et voilà, en Deutéronome 30, Moïse dit, regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, et la mort et le malheur. Choisis la vie afin que tu vives. Et le Nouveau Testament va plus loin. Ici, il s'agissait de la vie et du bonheur d'ici, sur terre. Mais le Nouveau Testament nous parle de la vie éternelle et du bonheur éternel et de la mort, du malheur éternel. Et Dieu ne dit pas « choisis ce que tu voudrais ». Non, Dieu dit comme un impératif « choisis la vie afin que tu vives ». Donc Dieu nous commande à recevoir le Seigneur Jésus, le Messie souffrant, recevoir le sacrifice de Christ pour être sauvé, pour recevoir la vie éternelle. Ce n'est pas simplement un choix. Oui, je veux ou je ne veux pas. Dieu dit, choisis la vie. C'est un commandement. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors nous devons choisir. Nous sommes devant le choix de bénédiction et malédiction, mais Dieu dit, choisis la bénédiction éternelle. Il faut venir dans la prière sincère devant Dieu. Il faut avouer devant Dieu tout ce que nous savons encore de péché et de transgression dans notre vie. Si possible, pardon. Et remercier Dieu qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir à notre place. Et ainsi, la parole nous dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car le Messie, Jésus est le Messie pour Israël et pour tous les peuples du monde. Actes des Apôtres, 4, verset 12. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faut être sauvés. Ce n'est pas par lequel nous pouvons être sauvés. Il nous faut être sauvés. Dieu veut notre salut. Et si nous le rejetons ou si nous passons dessus, eh bien, nous serons perdus. Mais Dieu dira un jour, toi, tu n'as pas voulu. Parce que la volonté de Dieu, c'est notre bonheur et notre bénédiction éternelle par Jésus-Christ, le Messie. Et ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas simplement une croyance aveugle. Nous pouvons prouver que Jésus est le Messie.